Salut les petits amis et bonne année 2014 puisqu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière, mine de rien. Donc voilà, je vous souhaite de tout mon cœur vraiment plein de beaux jeux vidéo, plein de belles choses pour cette année 2014. 2014 qui rime avec rien, 14, atroce, voilà, ça rime avec atroce. C'est plutôt bien vu puisque cette année je sens que ça va être l'année du zombie, on va en bouffer du zombie, ça tombe bien, moi j'adore ça, avec la série Walking Dead, avec le jeu Walking Dead et aujourd'hui avec Dead Rising 3, troisième épisode. J'avais beaucoup aimé les deux premiers et vous allez voir que celui-là est encore mieux. Alors pourquoi s'en priver? Je vous laisse regarder l'intro, essayer de comprendre quelque chose au scénario, bonne chance. Bingo! Main en l'air tout le monde! Gary? Tu lui as dit où j'étais? Je te faisais confiance, enfoiré. Eh, du calme, mademoiselle, c'est pas sa faute. Donc à gauche, Gérard Depardieu, qui visiblement avait besoin de travailler dans un jeu vidéo pour financer sa petite retraite en Russie. Et le beau gosse en smoking, c'est moi. Et voilà, tout à coup interviennent des militaires. Voilà, je vais dire un peu James Bond, ça fait un beau gosse quand même. Alors, c'est assez confus, je le reconnais, et vous allez voir que c'est encore pire quand vous jouez, parce que là, vous comprenez rien, mais vous comprendrez encore moins rien quand vous allez jouer vous-même. Il y a des zombies, évidemment, il y a des militaires et des mercenaires qui arrivent, un groupe de survivants, des traîtres, des espèces de femmes maîtresses nazies, la présidente, enfin... C'est un scénario, enfin c'est des scénarios de série B qu'ils ont tout mélangé, n'importe quoi, n'importe comment, et c'est absolument incompréhensible, mais c'est super rigolo, et c'est ça qui compte, c'est ça qu'on aime dans les Dead Rising, c'est que c'est vraiment des trucs hyper fun, sur le papier, puisque souvenez-vous, les deux premiers Dead Rising étaient fabuleux, on pouvait mélanger des armes ensemble et tout, des trucs incroyables, sauf que pour le faire, il fallait aller à l'autre bout du niveau, dans un établi, il fallait trouver les objets, les mettre ensemble, les ressortir pour les utiliser, et ils se pétaient au bout de 3 minutes. C'était hyper frustrant. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on renonçait et on faisait tout à la batte de baseball, et voilà, même pas avec des clous plantés dedans. C'est quand même un comble. Là, vous allez voir qu'ils ont beaucoup simplifié le système de création d'objets. Il suffit de ramasser deux objets par terre qui vont ensemble, d'avoir récupéré les plans auparavant et de les mettre ensemble pour faire un petit combo sympathique. Et puis, quand vous avez une base comme la mienne, là, vous pouvez récupérer un peu tous les objets et tous les costumes aussi que vous avez récupérés au fil du jeu. Regardez ce que j'ai dans ma penderie, des tenues assez extravagantes comme ça, c'est quand même la classe. On peut jouer comme ça, hein, pour vous dire que ça se prend pas trop au sérieux, Dead Rising. Que rien. Même lui, des fois, dit ah, c'est n'importe quoi, voilà, très classe. Ça lui... Il n'est pas content, ça lui plaît pas. Alors j'adore, bon, je l'avais mis avec un smoking, c'est classe, mais on peut lui mettre un uniforme de policier, un manteau de fourrure de femme, tout ce qu'on veut. Moi j'adore ce petit costume de super-héros pour enfants. C'est carrément de la daube, bah oui, mais moi j'aime bien, bah tu vas le garder, tiens, ça t'apprend. C'est quoi cette bouse? Côté pantalon, moi j'adore son mini-short, je pourrais faire la totale, oh j'adore le mini-short lui va bien, ou le short de boxeur. Avec Cyril Hanouna écrit dessus, voilà, on va lui garder ça. Et comme chaussures, on peut lui mettre des petites baskets, des bottes de pompier, et je vais trouver des bottes de stripteaseuse. Ça le fait. Ah, ça le fait, bah écoute, gardez-les. Au niveau du visage... Non. Ah bah si, c'est trop tard. Je pourrais lui mettre des lunettes de beau gosse, ouais, ça lui va très bien. Sérieux? Voilà, une petite moustache. Ça fait il fait très Freddie Mercury comme ça, on va lui laisser. Et effectivement, ouais, il y a aussi des chapeaux, je pourrais lui mettre une coupe afro, ce serait assez terrible, mais on verrait plus grand chose. Voilà, et il y a un peu de contenu téléchargeable qui va s'ajouter à ça. Ah, un petit appel, excusez-moi, je réponds. Il y a un gars qui pleure sur un bassin de zombies, vers le glissement de terrain. Alors ça, c'est des petites missions annexes qui vont me permettre de gagner quelques petits trucs en plus. Mais pour le moment, on va déjà s'équiper, je voudrais faire voir. Tout peut servir d'arme dans ce jeu, regardez, on peut se mettre un casque sur la tête pour frapper des gens avec, n'importe quoi, un pneu, un bidon d'essence, tout est utilisable. Et puis surtout, voilà, la tronçonneuse, je sais que vous l'attendez, alors je vais prendre ma petite tronçonneuse. Regardez, tous les gadgets, y compris les plus improbables, on peut se battre avec un espadon, oui messieurs, dames, ou avec un masseur. Si vous voyez ce que je veux dire, dans le catalogue des 3 cuisses, c'est bien connu, avec des fourches, des tridents, tout ça. Et puis surtout, on peut combiner tout ça pour faire des trucs super, des shurikens, des trucs. Alors regardez, ça c'est des combos que j'ai fait. Donc par exemple, j'ai appris à fabriquer un sabre laser. Génial, avec une lampe torche et je crois des diamants. Je peux faire une espèce de pistolet absolument monstrueux, une super arbalète, le super masseur. Pas voir. Le coup de poing fusée, j'aime beaucoup. On va se prendre ça.
Qu'est-ce que j'ai? Il y en a encore en bas, j'avais oublié. Une tête de Blanca carrément qui balance de l'électricité. Des flèches enflammées, ça c'est sympa aussi. Vous voyez, j'ai fait que 22 trucs sur 64, 22 combinaisons sur 64, autant dire que il y a encore largement de la marge. Voilà, bon là j'ai un peu épuisé mes ressources. Ah, super combo! Je peux avoir un ours qui est une mitrailleuse, un ours en peluche équipé d'une mitrailleuse, ou alors un petit hélicoptère qui, une fois télécommandé, peut aller mitrailler des gens. Voilà, bon là je suis déjà pas mal équipé. Au début vous pouvez porter très peu d'objets. Alors encore une petite mission, on va juste écouter ce Je crois qu'un type s'est fait coitus interruptus et chez Anis XXX à Almuda. Donc voilà, plein de missions supplémentaires, tout est toujours en temps limité comme dans les premiers épisodes, mais c'est beaucoup moins stressant cette histoire de temps limité qu'avant. Voilà, bon moi j'ai une petite batte de baseball, il faudrait peut-être que... C'est bien de trouver un fusil mitrailleur, un truc pour tirer un petit peu à distance. Lampe torche, on s'en fout. Ah, là il y a un flingue. Peut-être le récupérer. Ouais, je vous ai pas fait voir les armes à feu. Bon, tant pis, on va juste prendre le flingue. Ça ira pour le moment. Une bière. Alors la bière, tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, c'est toujours bon pour récupérer des points de vie. Voilà, donc vous voyez là j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. Au début, je n'ai droit qu'à 3 objets. Donc évidemment, ça change la donne. Au fur et à mesure du jeu, vous allez vous améliorer et vous avez des petits points de compétence à dépenser pour améliorer vos caractéristiques, et notamment le fait de pouvoir porter plusieurs objets. Ça, moi, c'est un des trucs auxquels je tenais, parce que c'est toujours frustrant d'avoir tous ces objets rigolos et de pouvoir en utiliser que 2 ou 3. Un truc qu'ils n'ont pas changé, qui est super pénible, c'est le fait, quand on veut récupérer des points de vie, il faut manger quelque chose, évidemment. Et pour faire ça, il faut ramasser un objet qui se mange par terre et le porter à sa bouche. Le seul problème, c'est que quand on a déjà les mains pleines par d'autres objets, on est obligé de lâcher l'arme qu'on tient pour pouvoir récupérer à bouffer. Donc ça, c'est vraiment le truc super pénible et super laborieux qu'ils auraient vraiment dû changer. On aurait dû mettre vraiment la bouffe à part, pas dans le même inventaire que tout le reste. Ah là, je peux faire un petit coup spécial. Je vais en profiter. Parce que vous avez vu que j'ai fait un petit combo. Je viens d'éliminer une vingtaine d'adversaires. Donc là, je peux me permettre de les embrocher. Voilà. Un petit bonus. Donc il y a des combos à faire. Plus on bute de gars, plus évidemment on gagne de points d'expérience. Vous voyez, un petit point d'expérience qui s'accumule. Boum. Voilà. Quand même un bon... Peut-être changer un petit peu. Ah, choper le pied. Changer d'arme un petit peu. Je vais avoir le fulgure au point. Qui est super classe aussi. Ça se fait, je crois, avec un moteur de moto et des gants de boxe. C'est vraiment, on dirait des trucs qu'on trouvait dans l'inventaire de Monkey Island, carrément. Voilà. Et puis j'ai des flèches enflammées. Ça marche bien aussi. Voilà. C'était pas mon genre. J'adore les petites répliques. C'est vraiment de la série V. C'est très très drôle, quoi. Vraiment. Je vais juste, j'ai vu qu'il y avait une bagnole. Profiter pour la choper. On peut prendre des véhicules. Ça c'est super. Alors ça, ils ont toujours le don de vous frustrer quand même dans Dead Rising. Pour ça, ils sont un peu durs. C'est-à-dire qu'on peut prendre des véhicules, mais on peut pas trop tracer en ligne droite sur des belles autoroutes. Il y a toujours un truc qui fait chier. Il y a beaucoup de véhicules qui encombrent les routes, beaucoup de routes sont barrées. Donc voilà, c'est vraiment... Pourquoi est-ce que mon truc passe en mode pause tout le temps? Peut-être plus beaucoup de piles dans la manette. Et regardez, un truc génial, j'ai appris à bricoler des voitures ensemble. Donc dès que je monte sur le toit d'une voiture, en général, je suis tranquille, donc c'est ce que je vais faire. Et vous voyez que les deux voitures sont en surbrillance. Je peux fabriquer une voiture à partir de 2 épaves de voiture. Je le fais. Freddie Mercury au boulot. C'est un peu l'agence Tourisque, pardon. Assurance Tourix, ça c'est dans Astérix. Et regardez, créer une super bagnole, voilà, qui va me permettre de défoncer un petit peu du zombie. Donc déjà en les écrabouillant. Et en général, il y a toujours un petit missile, un petit truc qui crache de l'acide ou quelque chose pour aller avec, histoire de faire bonne figure. Et on peut construire vraiment plein de véhicules comme ça. Et c'est le même principe que les armes. Une fois que vous les avez construites, vous pouvez les récupérer, j'ai envie de dire, gratuitement dans un garage. Là, il y en a un, donc je vais en profiter. On va y aller. Il suffit de se mettre à l'établi et de choisir parmi tout ce que vous avez appris à construire. Par exemple, ça, c'est mon préféré, le motocompresseur. Ah, laisse-moi! Je vais faire avoir mon motocompresseur aux gens. Voilà, c'est un mélange entre une Harley Davidson et un rouleau compresseur.
Et c'est juste la classe internationale. Parce que non seulement on écrabouille des zombies, voilà, avec, vous voyez le sang qui gicle de tous les côtés, mais on a équipé ça d'un lance-flamme pour faire bonne mesure et d'un klaxon de camion, voire de bateau de croisière, juste pour impressionner les gars. Donc je trouve ça vraiment drôle, vraiment très très fun. Je vous l'ai pas dit depuis le début, mais vous avez vu le nombre de zombies présents à l'écran. C'est là où on voit qu'on est sur une Xbox One, on est sur de la next gen. On a vraiment un nombre de zombies hallucinant, des effets de flammes et tout ça qui sont absolument délirants. Vraiment, voilà, ça c'est de la belle next gen. Et puis surtout, c'est un bon jeu next gen. Voilà, et vraiment fun. Vraiment, c'est ce que je reprochais aux autres Dead Rising. C'était laborieux. Chaque mission était en temps limité. Alors on peut pas tout faire, donc il fallait refaire le jeu plusieurs fois. Et on se faisait chier à faire à créer des armes. Et on les utilisait très peu finalement. Parce que c'était trop laborieux. Là vraiment, j'essaierai de vous faire voir si je me retrouve dans un petit coin où je trouve de quoi bricoler des armes. Ça se fait vraiment très simplement. Dès que deux armes vont ensemble, dans l'inventaire, on vous propose de les mettre ensemble, de faire un combo. Donc c'est vraiment très très efficace. Voilà. Alors évidemment, par contre, mon véhicule est en train de s'abîmer, vous voyez que je suis couvert de sang. Et au bout d'un moment, il va finir par me lâcher quand même. Va être surpuissant tout le temps comme ça. Voilà. Bon là ça fait un moment que je joue, donc j'ai accès à toutes ces armes, tous ces véhicules, parce que je les ai récupérés, j'ai appris à les créer, etc. J'ai trouvé des plans, mais au début vous pouvez créer relativement peu de choses, mais ça avance quand même assez vite, hein. On arrive vite à trouver des trucs. Bon là j'ai rendez-vous je crois à l'aéroport, donc je vais essayer d'y aller. Je peux carrément défoncer les barrières. Il n'y a pas loin, il y a une usine de feux d'artifice, donc ça peut valoir le coup aussi. Voilà. Alors là, il y a une survivante qui est juste à côté, à 50 mètres. Je pourrais aller l'aider pour la libérer. Voilà. Les gens que vous avez aidés peuvent venir vous aider après. Merci. Voilà. Tentez de vous débrouiller. Merci de votre aide. Mais de rien, ma petite bichette. Les gens peuvent venir vous aider pour vous accompagner. En fait, vous avez une sorte de comparse, un peu comme dans Skyrim, où on a un mulet qui sert à porter les trucs. Là, on peut filer un flingue ou une batte de baseball au gars qui nous accompagne et il file un petit coup de main. Voilà, bon, c'est à 50 mètres, je vais peut-être finir à pied. Surtout que je suis à 2 pas du club de striptease, ce serait dommage de ne pas vous le faire voir. Donc voilà, il y a des tas de commerces. Donc là, il y a juste un petit coup vers le club de striptease pour le principe, mais ça sert à rien, juste pour pouvoir faire le décor. Il faut voir que tout ça, évidemment, est déconseillé au moins de, je ne sais pas, 16 ans, 18 ans. Voilà, c'est là que j'ai trouvé ma sœur, si vous voyez ce que je veux dire, et mes bottes aussi, je crois qu'elles viennent de là. Donc chaque endroit, on peut trouver des trucs particuliers. Une arbalète, ça valait pas le coup de lâcher l'arbalète que j'avais, qui était beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est un peu chiant, le fait de récupérer les objets par terre, d'être obligé de lâcher un objet quand on a les mains pleines pour en récupérer un autre, ça c'est un petit peu galère. Voilà, bon, je suis pas en grande forme, peut-être me boire une petite bière, j'en avais une dans mon inventaire si je me souviens bien. Ça qu'est-ce que c'est? Hop, voilà, et je vais en prendre une deuxième pour la route. Et j'ai pris le pistolet, vous voyez, alors que je voulais prendre la bière. Il y a des petits moments comme ça. Faut pas trop boire de bière, hein, c'est assez moral ce jeu, sinon vous finissez bourré. Et ça devient assez compliqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu parmi mes armes encore? La tronçonneuse, je vais pas trop utiliser, je vais la mettre de côté. J'adore. Alors, je suis à 25 mètres de mon Évidemment, but. fallait qu'on se retrouve sur le toit. On va retrouver un de nos compères. Salut mon gars. Hey, hey. Et je pense qu'il est prêt à donner l'assaut à ce centre militaire. Allons-y. Nick, baisse-toi. Ah oui, je m'appelle Nick, je ne vous l'ai pas dit, mais rien que le prénom est génial. C'est un pauvre garagiste apparemment normal, mais il a un petit tatouage un peu bizarre dans le cou. Vous le voyez là? Numéro 12 là. Derrière la clôture électrique. Un peu bizarre. Mais il va falloir couper le courant si on veut entrer là-dedans. Le générateur doit être dans le bâtiment principal là-bas. Écoute, Nick, il y a différentes façons de procéder. Tu peux opter pour la manière forte. Ouais. Ou tu peux faire tout le tour du périmètre et trouver comment grimper à l'intérieur. Voilà, les bons conseils de mon pote. Ou, si tu
retrouvent un de ces uniformes, ils te laisseront peut-être passer. Ils ont l'air assez bêtes. Donc quand je dis c'est bourrin, il y a quand même des petites subtilités, vous voyez, par exemple là, j'ai 3 options. Me déguiser avec un uniforme, ou alors essayer de faire le tour du pâté de maison pour voir si je peux rentrer par un côté ou par un autre, ou bien encore rentrer dans le tas, tout simplement, parce que j'aime beaucoup. Ah, regardez un broyeur de, un broyeur de feuilles. Allez, juste pour le principe. Voilà, petit hommage à ce bon vieux Peter Jackson avec Branded qui a fait une scène absolument mémorable de massacre à la tondeuse à gazon. Bah voilà, ils reprennent ce genre de truc. On sent vraiment que les programmeurs se sont fait plaisir. Ils ont vraiment mis dans le jeu tout ce qu'ils avaient envie de voir, quoi. Et pour ça, c'est super réussi. De toute façon, dès qu'on trouve un truc, on s'amuse avec. Vous voyez, un pneu, machin, on peut vraiment tout essayer. C'est assez classe. Allez, je vais tenter l'approche douce. Histoire de changer. Ah, un petit appel, c'est pas le moment de m'appeler, mais bon. Allez, putain! Allez! Bon, encore une... Ah, une mission secondaire, vite! Je me suis fait choper. Non, mais je voulais pas, je veux garder ma tronçonneuse. Voilà. J'ai découpé quelques gars, histoire de... Voilà. Il y a des petits combos à faire, des petits coups spéciaux, une petite combinaison de touches assez sympa, et chaque arme a évidemment des trucs différents. Vraiment faire gaffe. Allez, je vais m'infiltrer avec une tronçonneuse. C'est pas mal. Oh, avec une mitrailleuse, ce sera encore mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Le flingue, ça va pas être utile par rapport à une mitrailleuse. Très bien. Allez, on grimpe. Donc là, je me retrouve face à des militaires qui sont très méchants. Ça, ce bidon là, je ne vais pas trop m'en servir. Donc vous voyez, je veux ramasser des rations, bah, je mets dans ma main un objet qui ne me sert pas et je ramasse les rations à la place. C'est quand même laborieux, ils auraient vraiment pu faire un effort pour trouver un système beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide pour ça. Parce que ça, c'est vraiment une des petites galères qui restent. Ouh, les trucs rouges, vous voyez, c'est pas bon. Ce sont des... Ce sont des trucs, des mines anti-personnel, donc essayer d'y aller, de les contourner. Et donc le but, je vous ai pas dit de cette mission, c'est que je suis censé aller libérer mes amis. Donc, je vais rentrer là et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Un petit bouclier anti-émeute, une matraque, un casque. Je sais pas, alors si je voulais, je pourrais mettre, voilà, prendre le bouclier anti-émeute, me coiffer d'un casque. Regardez ça, on dirait un cascadeur, on dirait Joe Danger, carrément. Tiens, un petit hamburger pendant que j'y suis, ça fera pas de mal. Parfois il y a de la viande avariée, on peut toujours la bouffer, mais en général vous finissez avec un gros mal de bide, voire vous vomissez directement. Donc faut quand même être assez prudent et faire attention à ce qu'on mange. Mais parfois dans le feu de l'action, quand on est à moitié mort et qu'on cherche de la bouffe, c'est quand même frustrant de devoir galérer pour ramasser de la bouffe, poser un objet, machin, tout ça. Alors ouais, je voulais vous faire voir cette petite cinématique absolument ridicule, comme à peu près toutes les cinématiques du jeu. La destruction de la Vous ville noterez que j'ai alors mon qu'ils sont costume en train de le chercher. dans la cinématique. J'ai besoin de ces 6 jours, comme vous l'avez promis. Ça n'a jamais été l'objectif principal de cette opération. Donc voilà, un méchant colonel. La présidente. En tant que commandant en chef, je vous ordonne de me relâcher. C'est merveilleux que nous vous Elle ayons parle comme trouvé, Nadine Morano, Madame une la vraie Présidente. poissonnière. Qu'envoyez-vous? Oh, un truc dégueulasse. Il nous fallait vraiment un corps. Alors on comprend pas tout, il y a des espèces de vers qui rendent des gens zombies. Voilà. Il y a des espèces de ruches, d'hommes ruches. Il y a des abeilles qui flinguent les gars, c'est bizarre. Vous faites quelqu'un d'inutile, filmez tout ça et transmettez aux médias immédiatement. Puis faites-lui sauter le caisson. Voilà, des gens sympas. Donc moi, Mission accomplie. c'est vrai que je suis un peu perdu au milieu de tout ça, entre les survivants, les traîtres parmi nous, les militaires, la présidente. Nous devons On ne comprend plus rien, mais on s'en fout. Si je vous ai permis de continuer vos recherches, c'est parce que j'ai... Bon allez, je coupe un peu. On va juste essayer de se débarrasser de ce monsieur. À bout portant, après tout, pourquoi pas. Peut-être esquiver un peu quand même. Ouh là là. Ah, lui aussi il esquive, je suis pas le seul, c'est bien. Ah bah merde, alors on va le finir au sabre laser, tant pis. Ouf. Voilà, et puis on va récupérer son fusil d'assaut, puisque le mien n'avait plus de cartouches. Très bien. Les musiques sont super, on est vraiment des bonnes grosses musiques de série B. Je les trouve très réussies. Écoutez ça.
Vraiment des musiques à la John Carpenter, quoi. Je sais plus où je vais. Oui, il faut que j'aille libérer mes amis, donc... faire le tour par là, peut-être? Non, ça c'est fermé. Et parce que mes potes doivent pas être loin, et je suis censé les libérer, donc... Alors un autre truc très sympa, c'est que quand vous jouez, là je suis en train de jouer tout seul, mais je suis quand même en ligne, mine de rien. Donc si jamais quelqu'un veut me rejoindre, il peut. Et le truc super, c'est que vous avez le choix de la façon dont vous jouez. Là je me suis mis en mode détente, c'est-à-dire les gens qui ont envie de faire les cons, de s'amuser, de se faire plaisir, de pas se prendre la tête, de pas finir tout le jeu ni rien, mais voilà. Oh, une grenade. Quelle bonne idée. Allez, je vais faire à la grenade ces petits zombies. En espérant... Voilà, amusez-vous en groupe, me dit-on. Boum! Ça tâche. Hein. Oui, donc ce qui est génial, c'est que d'un coup, on peut se retrouver avec un partenaire et on peut se mettre à jouer à deux. Et ça, je trouve vraiment, c'est une bonne idée, c'est une des bonnes idées du jeu. Pouvoir à tout moment se retrouver avec quelqu'un, délirer ensemble. Il y en a un qui conduit la voiture, vous allez l'emmener là où vous voulez, vous coopérez vraiment dans tout ce délire, vous créez des armes ensemble et tout. Il y a vraiment, on vit des grands moments avec des inconnus. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un des grands plaisirs de ce jeu. Allez, est-ce que je peux péter ça au sabre laser? Bah pourquoi pas. C'est long, mais ça marche quand même. Regarde, parce que je vais l'abîmer mon sabre laser à force. Voilà, bon, continuez. Voilà, ça grouille encore. Je vais pas tous les finir, j'ai pas que ça à faire. J'ai planté tous les générateurs. Que va-t-il se passer? Encore une cinématique. Donc ce sera rigolo que dans les cinématiques, on garde le costume qu'on avait. Ce qui fait que c'est absolument pas sérieux là par exemple. Des fois ils ont des dialogues super profonds. Enfin, pas souvent. Mais... Fichons le camp. Allez mon pote, par là, viens là, aide-moi. Laisse ce blaireau. Il va nous porter la poisse. Je peux pas faire ça, Annie. Mais t'en fais pas. Donc, tout le monde court après cette fille qui visiblement est un peu mutante, un peu peut-être infectée, peut-être pas. On sent bien qu'il y a des gens qui sont infectés qui se soignent avec du Zombrex. Qu'est-ce que vous dites, Gary? C'était la fameuse antidote qu'on trouvait déjà dans les 2 premiers épisodes. Vous avez entendu? Un petit cri de Willem. On va se le repasser juste au ralenti. Écoutez bien ce cri. Vous avez entendu? C'est le cri qu'on utilise dans tous les, dans tous les westerns, dans plein de films, dans les Star Wars, ça vient d'un vieux western, c'est un mec qui mourait de manière absolument ridicule. Tiens, je vais le taper avec mes petits poings, on va voir si ça marche. Il mourait absolument de manière ridicule en poussant ce cri ridicule. Voilà, donc le cri de Willem, c'est une petite blague d'ingénieur du son. Donc il y a aussi des cris de Willem dans Dead Rising. Au lieu de m'occuper du cri de Willem, je ferais mieux d'aller me planquer, parce que je suis à moitié mort, de prendre vite fait une ration. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non, faut pas sauter, faut la manger. Et de récupérer un fusil d'assaut ou quelque chose de sérieux, parce que sinon, je vais très mal finir. Merde, oh merde, j'ai plus d'armes, j'ai plus que mon sabre laser. Ah, ça y est, je suis mort. Oh bon sang. Ah, quel dommage. Alex, on n'a plus le temps en plus. C'est le temps de se dire au revoir. Ok. En plus, les temps de chargement sont très longs entre deux morts, donc je ne vous les infligerai pas. Tant pis. Voilà. Mais moi, je vais continuer à jouer parce que j'adore. Donc voilà, Dead Rising 3, vraiment. Pour moi, c'est le jeu de la Xbox One à son lancement, le jeu qu'il faut absolument avoir si vous avez une Xbox One, le plus fun, le plus drôle, le plus bien foutu et tout. C'est pas le plus joli c'est Rise, mais celui-là est vraiment bien, c'est un bon grand jeu dans la lignée des 2 premiers, en moins frustrant. Donc merci monsieur Capcom de nous avoir enfin fait un Dead Rising qui ne soit pas frustrant. Allez, amis les zombies, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.